Merci pour l'expérience partagée. Alors, nous allons donner la parole à un autre, M. Diata. Il est également parent d'élève et dans ses propos, il va partager un peu l'avis de beaucoup de parents quand d'élèves. la thématique a été stabilisée, donc on a partagé le thème dans le groupe WhatsApp afin de recueillir un peu les inputs, c'est-à-dire les contributions des parents d'élèves, sachant que eux tous ne pourront pas être là, et même s'ils étaient tous là, tout le monde ne pourrait pas intervenir. Alors, donc c'est une sorte de synthèse, mais comme on le dit, tout ce qui est simple est faux. C'est-à-dire quand on essaie de résumer, nécessairement on laisse des choses de côté. Mais je vais d'abord commencer par une approche personnelle parce que, comme il a dit, moi je suis du milieu de l'éducation, mais pas de l'éducation intramuros, moi je suis de l'éducation populaire. C'est-à-dire c'est l'éducation qui se fait hors des murs. Donc à cela, l'éducation nationale a beaucoup gagné à emprunter des approches tirées de l'éducation populaire, notamment ce qu'on appelle l'éducation en milieu ouvert. Et par rapport à ça, j'aimerais suggérer qu'en fait, que l'école puisse tirer davantage de son environnement. En réfléchissant comme ça à haute voix, je dis, pourquoi ne pas, par exemple, délocaliser un cours au Lac Rose ou bien au village des Tortues. C'est pas juste la sortie pédagogique, mais le prof de maths fait son cours sous le manguier, par exemple, sous l'arbre. C'est des méthodes qui ont été expérimentées ailleurs en France et même en Corée du Sud. M. Mbaye a parlé de son expérience en Corée du Sud. J'ai fait 2 fois la Corée parce que j'étais avant dans un programme qui avait pour vocation de renforcer les capacités des agents de l'administration de l'État. Donc, on avait beaucoup de coopérants qu'on envoie en Corée du Sud pour des formations. Donc, il y a beaucoup de techniques comme ça qui se font. Faire un cours d'anglais, voilà, comme ça, au niveau du jardin, ça leur permet d'intégrer beaucoup de vocabulaire, par exemple, et beaucoup de choses très pratiques. Donc, ça, c'est des méthodes qui peuvent être profitables à l'école, vu voilà, le cadre dans lequel voilà, on est. On n'est pas loin de la Croze, on n'est pas loin des villages des Tortues et d'autres endroits. Alors, une sollicitation des parents d'élèves est de pouvoir être mieux associés dans la définition, et la sœur l'a appelé, l'a indiqué, c'est-à-dire que dans la définition de la vision, de la stratégie et de la mission, les parents aimeraient être davantage associés dans la définition du plan stratégique. Ok. Madame, la sœur Geneviève aussi a aussi parlé des 6 bulletins de notes. C'est aussi ressorti dans les recommandations qu'on a reçues des parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus d'évaluation des élèves, ça leur permet de suivre au jour le jour. Pour ce qui est de la mise à disposition des cahiers de devoirs, il souhaiterait que ce soit de façon vraiment hebdomadaire. Par exemple, chaque week-end, voilà, que l'élève vienne avec son cahier de devoirs, ça leur permet de suivre régulièrement. Donc, parce que parfois, ils oublient. Ok. Alors, les parents ont aussi souhaité qu'il y ait des cours de renforcement en faveur des élèves qui ont des lacunes, notamment dans les matières scientifiques. Ils ont aussi souhaité qu'il y ait des évaluations à l'endroit des enseignants qui interviennent dans les matières scientifiques aussi. Il faut essayer d'ériger ou de renforcer, si ça existe déjà, une bibliothèque. Donc pour eux, la bibliothèque pourrait servir de cadre de renforcement des apprentissages et de socialisation entre les élèves. Donc ce serait un endroit, voilà, où les élèves de différentes promotions, de différentes classes pourraient se retrouver et renforcer leur cohésion sociale. Les parents ont aussi trouvé que parfois les sacs d'élèves sont trop lourds pour des enfants de leur âge. Et là ils disaient que est-ce qu'il ne serait pas bien qu'ils amènent, voilà, les bagages en fonction de l'emploi du temps, que de trimballer, voilà, tout le paquet. Effectivement, je m'en rends compte parfois. Parfois, ils ont du mal à marcher aussi, voilà, avec leur sac lourd là. Alors, les parents se sont aussi demandé pourquoi dans certaines classes, les effectifs sont assez pléthoriques. Et ils disent qu'en fait, il n'y a pas eu de communication en amont sur le changement, voilà, assez spontané d'effectifs. Je pense qu'ils ont parlé de CM1A ou je ne sais plus. Mais en tout cas, ils ont dit que parfois les effectifs sont assez pléthoriques dans certaines classes. Donc, huiler ou bien fluidifier davantage les relations entre les enseignants et les parents d'élèves. Certains l'ont évoqué, donc on suppose que ça existe déjà. C'est vrai que moi, ce n'est pas mon cas. J'ai de très bonnes relations avec les enseignants de mes élèves. Mais en fait, ils ont suggéré quand même qu'il y ait davantage de communication entre les enseignants et les élèves.
entre les parents, entre les parents et les enseignants, mais aussi entre les parents et le personnel administratif. Parfois, ils pensent que voilà, ils ne sont pas très bien accueillis au sein de l'établissement quand il y avait des informations qu'ils voulaient solliciter. Alors, je termine en disant que voilà, pour nous, l'école doit être un endroit où on privilégie la responsabilité, le respect, le civisme et la civilité dans un climat scolaire d'apprentissage et d'enseignement sécuritaire inclusif. Il y a aussi une sollicitation et Jean-Luc en a fait cas un peu, le fait d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les enseignements. Donc voilà, pourquoi pas l'intégrer dès la maternelle ou le CI, l'utilisation de l'ordinateur par exemple, essayer de l'intégrer dans le cursus de formation. Donc voilà, de façon un peu ramassée, de façon synthétique, comme je l'ai dit, ce que j'ai pu recueillir de la contribution des parents d'élèves, et je vous remercie. Pour parler au nom des élèves. Bonsoir, chers camarades, chers directeurs de l'école, chers parents d'élèves, chers sœurs de Notre-Dame et chers musulmans. En tant que président du gouvernement de notre école, je tiens à signaler l'importance de notre rôle. Nous sommes là pour représenter les élèves et pour exercer nos responsabilités citoyennes. C'est une mission plus que sérieuse, mais c'est une occasion de devenir des citoyens dont notre pays sera fier. Notre présence à l'école nous permet d'apprendre la responsabilité. Nous prenons des décisions, nous gérons des projets et nous nous assurons de défendre les intérêts de nos camarades. C'est une excellente opportunité pour développer nos compétences en communication, en collaboration et en leadership, des compétences qui nous seront utiles tout au long de notre vie. Nous savons qu'il est important d'être des exemples positifs pour les autres et de contribuer à un environnement scolaire agréable. Nous souhaitons promouvoir des valeurs telles que le respect, la tolérance, l'inclusion, l'engagement civique et l'excellence. Nous voulons être des modèles qui motivent les autres et qui contribuent à une communauté solidaire, dynamique, excellente et à satisfaire nos besoins. Ainsi, pour finir, je voudrais poser ces questions qui nous sont très importantes, nous élèves du CSPM. À quand notre bibliothèque remplie d'œuvres? À quand notre laboratoire, nos instruments scientifiques qui nous sont chers? À quand la réalisation de nos projets? Je vous remercie de votre confiance et de votre engagement envers notre école. Nous continuons à travailler pour le bien de tous les élèves et pour un avenir prometteur. Bien avant. Alors, cette fois-ci, on veut que vous participiez davantage pour le développement du journal. Et c'est pourquoi nous vous le proposons de vous l'échanger à 1000 francs, n'est-ce pas? Donc venez avec les 1000 francs demain. On va faire plusieurs points de vente pour vous le donner. Awa, la parole à toi. Bonsoir, je m'appelle Awa Dankara, je suis en seconde L et je suis dans cette école depuis la 6e. J'ai une question. Vous avez dit que l'excellence dépend des professeurs et des élèves eux-mêmes. Mais est-ce qu'on peut être excellent alors qu'on n'est pas accepté par les professeurs? Ou parfois, les professeurs vous regardent d'un œil. Est-ce qu'on peut être excellent dans ces conditions? Notre marche de l'excellence, je remercie M. Mbaye et M. Diata, représentant des parents, M. Faye, vous consulté. Monsieur le Président, merci, j'ai entendu. Et voilà, qui peut me rappeler le thème de l'école? TT2. Elle est où? Le thème de l'école, c'est former tout l'homme et tout homme pour une école de paix et d'excellence. Voilà. Le père Jean-Claude Collin
la photo à l'entrée, le père Jean-Claude Collin, qui est le fondateur des Pères Maris, disait aux Pères Maris que nous devons former la jeunesse au savoir et aux connaissances par tous les moyens possibles. Au savoir et aux connaissances par tous les moyens. Ce qui fait que l'approche des Maris est une approche globale. On touche l'intégralité de l'homme, on touche l'intégrité de l'homme, on touche la totalité de l'être et on veut vous former à un savoir-être, à un savoir-devenir. Donc ce n'est pas seulement des connaissances qu'on doit vous transmettre, mais aussi faire de vous de futurs bons citoyens. Sur le plan pratique, Fatima, sur le plan pratique, on doit former le personnel d'abord. Ensuite, vous formez, vous, les élèves. On vous a dit que vous êtes les premiers responsables de votre formation. Les parents sont les seconds et nous sommes en troisième position pour vous aider à devenir des hommes et des femmes meilleurs. Et aussi une collaboration entre l'administration, le personnel et les parents d'élèves. Et la difficulté que nous rencontrons, c'est une difficulté qui est plus orientée vers les parents d'élèves, parce que lorsqu'on met l'enfant, donc le reste devait se faire, et bon, on est à l'écart. Or, l'intégralité est un cercle qui est là, qui doit nous aider à nous tous de pouvoir avancer. L'excellence aussi au niveau de l'école touche aussi la construction, les infrastructures. Vous voyez que chaque année, on construit, on fait quelque chose. Alors, monsieur le président du gouvernement scolaire, au-dessus de ce bâtiment, il y aura la bibliothèque, il y aura le CDI, il y aura le laboratoire. Les livres scientifiques sont en route. Il y a 900 kilos de livres qui sont en train de venir pour vous. Donc, on y travaille. Alors, les risques pour nous, c'est des risques de perte de valeur. Nous, quand on était petits, on ne va pas peut-être me démentir, je vous dis ça souvent en classe. Moi, en Casamance, je marchais 5 km pour aller à l'école. Je reviens 5 km pour manger. Je retourne l'après-midi 5 km. Je n'ai jamais été en retard. Parce que quand tu es en retard, le professeur, il va te tabasser. Tu rentres, tu dis à tes parents de tabasser, tes parents te tabassent encore. Et tu vois que, voilà, il faut être excellent, rigoureux. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est un modèle différent. Vous avez des chauffeurs. Vos parents payent très cher. Vous êtes logés, nourris, blanchis. Tout ce que vous devez faire, travailler. Encore, beaucoup, toujours. La moyenne minimale, c'est quoi? Merci. Il y a aussi des risques sur l'exigence politique. Aujourd'hui, on voit que voilà, l'enseignant, sa valeur peut être diminuée. Mais le père Jean-Claude Collin, fondateur des Pères Maris, considère les enseignants comme des collaborateurs avec Dieu. Vos parents vous mettent au monde et l'enseignant aide à vous faire de vous des hommes et des femmes. Donc, il collabore avec Dieu dans sa création. Le risque, c'est le téléphone. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a ses avantages, mais ses risques, c'est que vous ne réfléchissez plus. On a une dissertation à faire, on peut avoir l'intelligence artificielle, vous lui posez la question, il vous fait la dissertation. Et vous venez présenter ça. J'ai anecdote, je donne des cours de philosophie à ISFA. Premier devoir de dissertation, j'ai su qui est parti sur Google, j'ai su qui a recopié mon cours et c'était clair. Donc, il va falloir que vous-même, vous allez à la recherche de la connaissance.
les valeurs maristes. Première valeur, c'est voir grand. Vous devez voir votre avenir en grand. Vous devez voir votre école en grand. Deuxième valeur, c'est former la personne. On est intéressé à la personne que vous serez, que vous êtes aujourd'hui et que vous serez demain. Troisième valeur, c'est coller au réel. On voit la réalité des choses, on ne veut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Quatrième valeur, c'est susciter le respect. Vous savez bien qu'on est très exigeant dans l'école en ce qui concerne le respect, que ce soit des personnels de la porte jusqu'à la direction. L'autre valeur, c'est de rester soi-même. L'école est une école privée catholique, mais ouverte aux différences, et vous devez rester vous-même selon votre religion, selon votre culture, selon votre origine. L'autre valeur, c'est soigner l'ambiance. Nous avons gagné le prix de l'école la plus verte et la plus propre, donc nous devons soigner l'ambiance dans laquelle nous travaillons. Vous devez prendre soin aussi des salles de classe. Être solidaire est une autre valeur de l'enseignement mariste. Être solidaire, on avait vu que nous sommes une famille. Gomis, Mendy, nous sommes une famille. Et chacun a sa place ici. N'est-ce pas? Très bien. Avoir du cœur. Avoir du cœur. Pouvoir voir l'autre avec un œil de respect. Voilà un peu ce que nous, maristes, on compte faire. Je remercie encore tout le monde pour leur intervention. Et nous espérons que ce moment sera pour vous un déclic, un moment où vous allez prendre conscience de votre rôle. Lundi dernier, je vous disais, par rapport aux événements qui se sont passés, que vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles en tout. Et c'est à cela que nous devons travailler ensemble avec les parents d'élèves, les professeurs et le personnel. Merci beaucoup. Si ton professeur te regarde mal, c'est parce que peut-être qu'il ne voit pas ton plein potentiel. Et c'est à toi de le lui montrer dans un certain sens. Je donne mon cas. Vous connaissez M. Agossou ou Mme Zengounou? Moi, je suis l'élève de tout le monde, malheureusement pour moi. Je suis l'élève de tout le monde m'a enseigné. Vous avez le système de billets roses? Non, pas encore. Pas encore. Nous, on avait le système des billets roses. On avait le carnet de correspondance. Et dans le carnet de correspondance, si je me rappelle, il y avait 14 billets roses pour l'année. En 6e, avant la fin du premier semestre, j'avais fini mes 14 billets roses. Et les 7, c'était M. Agossou. Les 7 sur les 14, c'était M. Agossou. Je pensais même qu'il avait un problème contre moi. Aujourd'hui, je suis musicien, je dirige une chorale et je chante. Alors que mon prof de musique, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Et parce que j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas, je m'étais donné la mission d'être meilleur. Donc prenez ça plutôt comme un challenge. On se dit les choses, on est entre jeunes. Nous n'ayons rien. On aime prendre les choses à cœur et ce n'est pas la chose la plus importante. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, si vous n'arrivez pas à trouver l'origine, travaillez 2 fois plus dur. Imposez le respect que vous réclamez. Vous voulez qu'on vous respecte? Ce n'est pas en venant et en disant je m'appelle Awa. C'est en ayant 17. Si tu as 17 de moyenne, tu penses que le prof va te regarder mal? Non. Si tu fais un devoir sans faute, il ne va jamais te regarder mal. Si tu es correct en classe, on ne va pas te regarder mal. Et sûrement, c'est toi qui regardes mal le professeur et non le contraire. Mais mon seul conseil, sincèrement, travaille 2 fois plus fort, impose le respect. Il doit te respecter si tu as de bonnes notes. Et c'est ça l'excellence. C'est tout. Ce qui est curieux, c'est que l'appliquer ce rapport-là avec les étudiants, souvent quand ils viennent, pendant qu'ils font leur formation sur la façon la plus intéressante. Mais le paradoxe, c'est que quand on va pour la cérémonie de remise de diplôme sur la façon la plus applaudie, donc il y a souvent une contradiction entre les rapports que nous avons pendant la formation et ce que je reçois comme applaudissement à la fin. Souvent, je dis que ce
ces applaudissements-là, moi je les interprète souvent comme étant des cris de liberté, comme l'esclave qui a acquis sa liberté. Il crie maintenant, il entend. On peut l'interpréter comme ça, ou comme aussi, on peut l'interpréter comme étant une manifestation de la reconnaissance, de la gratitude, de la rigueur qui leur a été imposée pendant le formation. L'enseignant doit avoir cette double cassette. Il doit avoir le bâton, il doit avoir la carotte. Souvent, certains enseignants, quand l'enseignant n'est pas content, qu'il te regarde, tu dois comprendre qu'il n'est pas content. Et l'enseignant n'est pas content parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Je ne vois pas un enseignant qui vient en classe en ayant une haine contre ses élèves. Si l'enseignant est bien formé, il n'aura pas ça. Souvent, quand l'élève pose certains actes, l'enseignant a tellement peur qu'à travers la crainte qu'il a, il transforme cela en un regard bizarre. Ou bien il a dit quelque chose, il l'a répété plusieurs fois, pour lui ça paraît banal parce que tout le monde a compris. Quand il se rend compte que l'élève n'a pas compris, il y a souvent un regard qui est jeté sur l'élève pour que l'élève puisse se remettre en question et travailler davantage. C'est avec les enfants d'aujourd'hui que j'entends ce terme-là, il m'a regardé mal, il me regarde mal. Je ne comprends pas. Parce que nous à l'époque, comme l'a dit Percy, tu n'oses pas venir à la maison et te plaindre du fait que ton maître même t'a frappé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le châtiment corporel est complètement interdit. Et finalement, il y a eu une inversion du pouvoir. Les enseignants ont perdu le pouvoir. Et on voit maintenant aujourd'hui des élèves qui s'attaquent physiquement à leur-même, ce qui n'était même pas imaginable. La liberté de penser même ne s'appliquait pas aux maîtres parce que même si tu penses les insulter, tu as déjà peur. Mais aujourd'hui, le pouvoir de l'enseignant a tellement diminué que les élèves se permettent de tout. Donc, les enseignants qui vous regardent mal, c'est parce qu'ils vous aiment. Ils vous regardent mal. Quand vous aurez réussi, vous comprendrez que ce regard-là était rien d'autre qu'une interpellation pour vous pousser à l'aide de l'excellence. Merci. Merci, M. Gata. Ça, je laisse ça à la scène. Oui, ils sont ouvrés ça maintenant. Ma question est celle-ci. Je vois des écoles qui se prennent comme des écoles d'excellence, alors qu'il s'agit de sélectionner des élèves qui ont à peu près des moins de 12 pour les mettre dans leur école et qui se prennent pour des écoles d'excellence. Et sauf que, tandis que on pourrait faire par exemple de sélectionner des élèves qui ont la base moyenne 10, 11, de les former pour qu'ils deviennent excellents. Mais ils ne font pas ça, mais il s'agit de sélectionner des élèves avec des moyens de plus. Et ces écoles-là se prennent pour des écoles excellentes. Donc ma question c'est, est-ce que ces écoles peuvent se prendre comme des écoles d'excellence? Bonjour, c'est Doula Sophie. Je voudrais poser une question sur le fait des gouvernements scolaires et des réunions parents-profs. Je voudrais vous demander si, au lieu de faire des réunions parents-profs, on faisait des réunions profs et élèves. Pour que les professeurs puissent dire ce qu'ils ont en tête envers les élèves, leur dire ça clairement et leur donner des façons d'évoluer. Et pour le gouvernement scolaire, si les élèves pouvaient participer au choix du gouvernement par rapport à l'école. Bonjour, je m'appelle Gracia Diata. Pourquoi quand on fait des efforts à la composition comme ça, à l'examen, les gens, à chaque fois, ils me disent que c'est pas bon alors qu'on fait des lectures. Pourquoi ils veulent toujours qu'on soit premier et qu'on ne peut pas? Merci beaucoup. Gracia, tu es où? Gracia, il faut continuer à faire des efforts. Et nous allons demander aux maîtres et aux maîtresses à apprécier les efforts des élèves dans les classes. Mais, si tu dois avoir 8 et que tu ne fasses que des efforts pour avoir 6, Grâce, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Il manque combien de points? 2. Voilà. Donc c'est les 2 là, puisque la maîtresse sait que tu peux arriver à 8 et tu fais 6, la maîtresse ou le maître va te pousser encore pour que tu arrives à 8. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, si
arrive à 8, elle va te dire, ou il va te dire, tu as bien fait. Et là, tu seras content. Tu dis, ah, je suis arrivé à ça, je pensais que je ne pouvais pas. Donc, le plus que vos professeurs vous demandent, c'est le plus dont ils sont sûrs que vous pouvez le faire. S'ils n'étaient pas sûrs, ils n'allaient pas le faire. Moi, j'ai enseigné l'anglais, mais mon prof de terminale m'avait une fois dit, mademoiselle, descendez du podium, parce que ce n'est pas une classe de mode, parce que je n'arrive pas à répondre à une question. Et après des années, on se retrouve dans la même cellule d'anglais. Il était obligé de dire que c'était mon élève. Et moi, en ce moment, je me sentais, je suis maintenant collègue de mon professeur, je peux un peu lever les épaules. Mais des fois, ce que vous pouvez donner de plus, et on vous le demande. J'enchaîne sur la question de René. René, ici au Sénégal, nous sommes partout ensemble, même dans nos familles. Vous avez fait les communions et les confirmations, non? Vous n'avez pas invité vos amis musulmans et musulmanes. Et la tabaski, vous n'espérez pas aller manger le mouton quelque part. Moi, j'irai le manger à Pikine. Donc, c'est quelque chose qui est réel. René, tu es où? Voilà, c'est bon? Alors, il y a une qui parle de ces écoles d'excellence qui prétendent être excellentes en mettant la barre de passage à 12. Je pense que je te vois. J'en fais partie. Je ne suis pas une école d'excellence, je refuse. Monsieur Sarr le sait. Les écoles d'excellence ont le titre complexe excellence ou lycée d'excellence. Nous, c'est institution Notre-Dame. Parce qu'on s'est rendu compte, je vais te dire pourquoi, que quand on va évaluer à l'examen, on évalue 6 matières. Français, PC, anglais, HG, SVT, TSU, voilà, TSU. Et que dans nos écoles, on met des notes de musique, ça on met. Mais je veux dire morale, catéchèse, comment on appelle ça, natation. Est-ce qu'au BFM, vous avez natation? Hein? Yann, à l'entrée en 6e, vous avez natation. Donc parfois, c'est des notes qui gonflent le bulletin. On essaie de nettoyer ces notes et d'aller à ce qu'on appelle les matières dominantes et voir l'élève est où dans ces matières dominantes. Si l'élève a 10 dans ces matières dominantes, je prends M. Sarr à témoin, et que l'élève n'arrive pas à 12 dans le général, on laisse passer l'élève parce qu'on sait que ces dominantes sont solides. Mais si l'élève n'est pas solide dans ses dominantes, ça ne sert à rien de la faire ou de le faire avancer, parce qu'à la classe qui suit, il aura d'énormes difficultés. L'art ne va pas venir te sauver, ou bien, je ne sais pas, morale. Je vois parfois des bulletins avec morale 19, catéchèse 19. Mais il n'y a pas un examen au Sénégal où le ministre a dit qu'il faut faire catéchèse au BFM ou au bac. Donc on essaie d'enlever, je prends mon cas, maintenant la moyenne de 12 est une moyenne standard. Le père Steve va expliquer pourquoi chez lui, mais c'est une moyenne qui permet au collège de pouvoir fixer l'élève dans la persévérance de son travail. Après, on regarde ses dominants, et les dominants sont déterminants. On a eu à faire passer des élèves de 10 qui ont battu des élèves de 12. Parce qu'après, les autres matières venaient compléter. Et la première question que j'ai aimée, qui parle des réunions prof-élèves. Je dirais qu'il faut, je sais que vous les avez, les profs titulaires de classe. Quand on finit un conseil de classe, il faut que le prof titulaire, on appelle ça à notre table le NEP. Le prof titulaire rentre dans la classe et dit aux élèves ce qu'on a dit sur eux en conseil. Vous savez ça, sans tabou. Si on dit que celle-là, elle est excellente, il vient répéter, le conseil a dit que tu es excellent. Mais si on a dit qu'il est dormeur, il vient lui dire qu'on a dit que tu es dormeur.
dormeurs. Ah ouais, c'est pas ça. Et ça permet aux profs titulaires d'avoir une rencontre directe. Et les autres professeurs, avant d'agir dans sa classe, viennent dire au prof, ah, monsieur Sarr, dans votre classe, j'ai remarqué que Khadijatou Sarr est tout le temps avec son ami et qu'il passe tout le temps à parler et à dormir. Ils sont tout le temps le téléphone portable. Et quand monsieur Sarr va venir, il va dire à Khadijatou et à David, ah, ben, les amis, il faut qu'on trouve une solution. Venus pour le téléphone, au moins pour discuter. Donc ces rencontres, je pense que c'est des rencontres importantes entre prof et élèves, mais ne considérez pas qu'il n'y a que le prof qui doit vous dire ce qu'il vous dit. Non. Les autres membres de la qui nettoient les toilettes doivent vous dire si vous n'avez pas bien fait. Et mignonne, tu n'as pas bien fait. Tu le ferais mieux une autre fois de cette manière. Et que vous puissiez aussi dire, Tata, excusez-moi, voilà pourquoi j'ai fait ça. Dans une école de filles, on sait que les toilettes, c'est tout le temps, voilà, on part, on vient, et après on va te créer histoire de filles, c'est ce que les élèves me répondent à l'école. Mais pourquoi vous allez aux toilettes ma soeur, histoire de filles. Et moi je comprends, histoire de filles, ça veut dire ce que vous savez. Voilà. Donc que le dialogue s'instaure, je suis tout à fait d'accord, et que vous contribuez à élire votre gouvernement scolaire parce qu'ils sont là pour vous servir. Et bravo au gouvernement scolaire. La direction du PERSIF, ainsi que tout son personnel, à travers ma voix, tenais à remercier l'ensemble des panélistes qui ont bien voulu répondre à cet événement. Donc je vais citer la sœur Geneviève, qui est la directrice de l'institution Notre-Dame, M. Faye, qui est le fondateur du groupe Style Consulting, M. Baye, enseignant et ancien principal du collège, M. Diata Lucien, directeur cycle licence à l'ISM, M. Diata Ismaïla, qui est spécialiste de programme au PNUD et membre de la PEC. Je ne saurais terminer sans remercier tous les parents d'élèves qui nous font confiance pour l'éducation de leurs enfants. Je termine mes propos pour vous inviter à nos journées d'inauguration. Je vais vous citer le programme, donc c'est tous invités. Demain jeudi, nous aurons le festival qui va être suivi d'un match prof-élève. Ensuite, nous aurons l'aménagement du territoire. Maintenant, nous aurons le vendredi 16, l'inauguration officielle. Donc, il va commencer à 10h avec la messe, la cérémonie officielle d'inauguration, avec la présence de Monseigneur et du maire de Songata. Ensuite, nous allons procéder également au déjeuner. Le samedi 17, nous avons un concert, n'est-ce pas? Avec qui? Avec qui? Donc, je suis tenu à inviter tous vos amis. Il faut que l'école soit pleine. Et le matin du samedi, nous avons également une kermesse avec beaucoup de l'eau. Donc, nous vous remercions et nous vous disons à demain. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di am contentement si yéen teew leen fii ci fi nga xamante ne mooy Sangalkam TV di scène bi nga xamante ne moom moo xew ci jamono ànd ci ak DJ Dou le meilleur de sa génération tey ñu ngi fii ci diwaanu Njaxiraat fekk si benn école boo xamante ne nii macha allah kenn dootu leen ko présenté fii ci Sénégal ak li ko wër waaye nag ñu ngi taxaw ak benn responsable ñu nuyu ko ni ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la jaare. delloo naa fay naa leen di am contentement si di la dayal ci scène bu mag bi nga xamante ne mooy Sangalkam TV. merci beaucoup si seen teewaay voilà man maay père Youssouf Stevium nekk directeur école bi complexe scolaire des Pères Maris. voilà les complexes scolaires des Pères Maris bon léegi am na depuis 2017
père Marissi ñoo fi nekk di jàppale xale yi ak parents d'élèves yi pour mën a jàngale non seulement xale yi mais tamit préparer ay citoyens yoo xam ne ëllëg mën nañu njëriñ seen waaju njëriñoo tamit suñu dëkk bi njëriñoo état bi mel ni Sénégal tamit. macha allah macha allah loolu am na solo mais école bi est-ce que ay musulmans ay chrétiens rek ñoo fiy jàngee wala ay musulmans aussi ñu fiy jàngee. voilà école bi dëgg la école privée catholique la waaye nekkul ay nekkul pour ay catholique kese. voilà ñun Père Marissi dañoo ibbeeku ci ñi nga xam ne ci différence yi. ñëpp ñi nga xam ne mën nañ leen jàngal ñun voilà dañ leen di nangu. école bi def na 1020 élèves waaye 800 yi yëpp ay musulmans lañu. kon on est ouvert aux différences on est ouvert aux cultures. am nañu des Allemands on a des gens de la sous-région ñi nga xam ne sous-région tamit la ñu dëkk ñu ñëw fi di jàng culture waaye nit ki. moo am solo moom la ñuy jël jëm ko defar. voilà di ko éduquer ci loolu. macha allah loolu am na solo léegi école bi âge bi xale yi naka la demee fii quoi âge bi. voilà école bi daa commencé maternelle jëmee ko maternelle ba classe secondaire maternelle à partir de 3 ans ñetti at voilà élémentaire ñi nga xam ne am nañu fukki at ak benn c'est-à-dire 6 ans et puis collège commencé 6e 12 ans dem ba 15 ans voilà ñi nga xam ne ñu ngi classe secondaire kon maternelle lay commencé yéegee ko ba ci kaw. macha allah tey jii ngeen organiser benn événement bu mag boo xamante ne nii Sénégal ñëpp a ngi koy waxtaanee wala dëkk bi sax ñëpp a ngi koy waxtaanee événement bi lan ak lan la ak kañ ngeen ko commencé ak kañ lay arrêté. voilà événement bi mooy ñu toog di waxtaan xoolaat suñu école nan la demee tamit xool di mën a xam fa la ñuy yóbbu suñu askan wi. fa la ñuy yóbbu xale yi nga xam ne moom la ñu yore mën a former des citoyens ni ma ko waxee. citoyen meilleur léegi événement yi journée culturelle la waaye tamit inauguration école bi voilà inauguration officielle école bi daa existe depuis 2011 ñuy tabax xale yi fi nekkoon 2011 ñoom ñoo nekk léegi classe seconde ñu yéeg ba léegi ñu toog ñu naan léegi nar nañu toogaat xool école bi nan la demee ñu mën a waxtaan fan lañ koy yóbbu itam voilà kon daa coïncider tamit ak journée culturelle yi mën a xale yi ci fin d'année bi jàng nañu ba sono fin d'année bi ñu mën a am mën a foo mën a reetaan waaye tamit ñu mën a toog di xalaat ci li nga xam ne moom moo gën a am solo ci njàngum xale yi. ok loolu am na solo macha allah léegi ban message ngay jox ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk si gox bi ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo bëgg si ñëw si école bi di fi jàngee. voilà message yi mooy ñun ngay invité pour ñu ñëw indi seen doom yi indi seen xale yi ñu def si ñoom xam-xam. voilà invitation bi pour ñëpp la. voilà ñun dañoo jógee Dakar pour simplement ñëw ba fii pour mën a jege population yi voilà mën a jege population yi invitation bi kon ubbi nañ ko pour ñëpp. ñëpp ñi nga xam ne nekk ñëw ñu Sangalkam am nañu ay élèves yi nga xam ne dañuy jógee Sébikotane voilà ay élèves yu sore donc loolu invitation bi ñëpp la ñu kii loolu moo tax ñuy jéem a teg ay bus pour mën a dem jëli xale yi mën a jege xale yi parents d'élèves yi tamit mën a am école yi nga xam ne école yu baax jege na leen nga xam ne dina topp tamit xale yi ci loolu donc invitation bi amul limite amul kenn ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu seen xale am éducation de qualité voilà ñu ngi leen di woo invité leen ci loolu. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi am mbégte di am contentement si yow lan ngay wax Sangalkam TV télé bi nga xam te ne mooy télé bi seen télé la daal. voilà ñu ngi gërëm vraiment waa Sangalkam TV nga xam ne ñëw nañu couvrir événement bi waaw di leen di jaajëfal di leen di encourager parce que seetu nañu équipe jeune la voilà te il faut vraiment soutenir la jeunesse actuelle te ñun loolu mooy suñu liggéey tamit nekkul di jàngale waaye tamit mën a soutenir jeunesse bi nga xam ne mu ngi yëngu tamit ci information yi mën a véhiculer ay information yi nga xam ne mën nañu jëmale kanam suñu réew mi kon waa Sangalkam TV vraiment merci beaucoup si seen teewaay et ñu leen di jaajëfal. kontaan nañ ci merci beaucoup merci beaucoup. acca mu nekkoon DJ Dou le meilleur de sa génération si waxukaay bi fii si école bu mag bi kon rendez-vous le 17 incha allah ak Jo Flam artiste bu mag bi fii lay xewee ci Sangalkam TV.